Voilà une drôle d'anecdote. Le 5 décembre 2017, de nombreux fans perdaient leur idole, Johnny Hallyday. Le chanteur qui s'est éteint à l'âge de 74 ans dans sa demeure de Marne-la-Coquette, a laissé de nombreux admirateurs éplorés, et ce quelles que soient les générations. À tel point que des étudiants de l'École nationale d'administration, ENA, ont même imaginé lui rendre hommage d'une façon très particulière. Ils ont ainsi débattu de l'éventualité de donner son nom à leur promotion, comme le révèle l'écrivain et biographe du chanteur, Daniel Rondeau dans un article publié dans Paris Match, dans son édition du jeudi 13 novembre. Dans les friches de la France abandonnée, comme dans les donjons de l'establishment, c'était le même cœur qui souffrait, rapporte le biographe de Johnny Hallyday. Des fans éplorés brandissaient des pancartes Johnny Roi pendant que des élèves de l'ENA, parmi les meilleurs, suggéraient de donner le nom du chanteur à leur promotion 2017-2018, écrit Daniel Rondeau, qui a eu l'occasion de fréquenter la haute fonction publique lors de son passage au Quai d'Orsay, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qu'il avait nommé ambassadeur. Je voulais insister sur son ouverture au talent des autres. Cette information, Closer en a obtenu confirmation auprès d'élèves de cette promotion. Un étudiant nous raconte ainsi les arguments déployés alors dans les échanges, intervenus avant la séance formelle de décision du nom de la promotion, qui est un rituel de l'ENA. Au-delà de l'idée de rassemblement attaché à son nom, on souhaitait insister sur un aspect de sa personnalité qui est son ouverture au talent des autres, raconte l'un d'entre eux. Il poursuit, son génie est d'avoir mis sa voix exceptionnelle au service des textes et des mélodies des plus grands, qu'ils soient paroliers, comme Delanoë, Dabadi, Labro ou autres, ou compositeurs, comme Goldman. Cette ouverture, cette capacité à rassembler les talents des meilleurs de chaque art, paraissait un symbole pertinent. Finalement, pour la promotion 2017-2018, 10 heures de débat ont été nécessaires et c'est finalement le nom de Georges Clemenceau qui a été retenu. Si généralement ce sont des noms de personnalités politiques françaises ou internationales, de scientifiques, d'écrivains, ou encore de philosophes qui sont choisis, jamais le nom d'une personnalité de la chanson française n'a encore été choisi.